Salut à tous, aujourd'hui on va parler grip et spécialement on va parler du grip de putting. Au grand jeu, on n'a pas trop le choix, on doit avoir un bon grip. Par contre au putting, on peut s'amuser, on peut faire des grips très différents. Aujourd'hui, on va faire un petit passage en revue des 3 grips les plus populaires sur le circuit. Le premier grip que je vais vous présenter, c'est le grip overlap, le plus traditionnel sur le circuit. Ben Crenshaw dans les années 80-90, Brad Faxon, ça c'est 2 images de très grands putters, ils étaient reconnus pour cela. Tiger Woods aussi utilise ce grip. Ce grip, il a un avantage énorme avec la main droite qui est entièrement sur le grip. Pour les droitiers, évidemment, c'est l'inverse pour les gauchers. Avec la main dominante qui est entièrement sur le grip, il va apporter beaucoup de feeling. Donc tout ce qui va être dosage, ressenti, c'est vraiment un grip qui va être très précieux. Par contre, l'inconvénient de ce grip, c'est que c'est un grip pour moi qui est pour les joueurs en confiance. Si on commence à perdre un petit peu confiance et que la main droite commence à avoir des petits à-coups, ce grip va être très difficile à utiliser. Donc si vous vous entraînez beaucoup, prenez-le. Si vous avez besoin de dosage, si vous avez besoin d'améliorer votre feeling, prenez-le. Et si vous perdez un petit peu en confiance, on va voir les 2 suivants. Le deuxième grip que l'on va voir, c'est le grip inversé, celui de Jordan Spieth, autre très grand putter. La main gauche en bas, la main droite en haut, pour les droitiers bien évidemment. Le but de ce grip, ça va être de réduire l'influence de la main dominante pour avoir un geste un tout petit peu plus mécanique, avec moins de mouvements de main et une plus grande maîtrise de la phase de club, notamment sur les petits putts. Donc c'est un grip qui est un tout petit peu plus mécanique. Et l'inconvénient de ce grip, donc, comme on réduit l'influence de la main dominante, c'est que je trouve personnellement qu'il va apporter un tout petit peu moins de sécurité sur le dosage. Donc si vous avez des coups de main sur les petits putts, ça peut être très intéressant. Et après, à savoir que sur les longs putts, le dosage pourra être un tout petit peu plus difficile qu'avec le grip overlap. Le troisième grip que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le grip que l'on va appeler le grip pince. La main droite va être placée en dessous de la main gauche, soit sur le côté, soit sur le devant. Ce grip, là l'idée c'est plus de réduire l'influence de la main dominante, mais carrément d'annihiler cette main dominante. C'est vraiment pour avoir un geste sans à-coups. Et ça c'est un grip qui convient très bien si vous avez des forts coups de main, voire des hips sur les petits putts. Prenez ce grip et vous allez voir, ça va être révolutionnaire. Donc tous les putters sur le circuit qui se sont retrouvés à un moment donné en difficulté ont opté pour ce grip. Il apporte énormément de sécurité et après l'inconvénient, c'est un peu à l'image du grip inversé, un tout petit peu moins de feeling et donc un tout petit peu moins de capacité à très bien doser les putts sur les longs putts. Comme vous venez de le voir, le grip de putting il peut être très différent selon les cas. Et on peut aussi personnaliser l'un des 3 grips que j'ai présentés. Tiger Woods, je vous l'ai cité, il est en overlap, mais il n'est pas en overlap dans le creux de la paume, il est en overlap dans les doigts. Pour ma part, j'ai mis un double overlap. L'index de ma main gauche me gênait quand je plaçais mes mains sur le grip, donc je l'ai mis sur le côté de la main droite. Quoi qu'il arrive, l'important au putting, c'est la confiance, c'est le feeling. Donc trouvez le grip qui vous correspond et vous serez en confiance sur le green pour des bons putts. Bon entraînement.